recherche a montré effectivement gagner là pour le moment des plaies et qui a développé dans le sud, surtout dans le secteur santé. Et une série de gales, eczéma et l'autre plaies qui a monté, mais quand vous voyez photos là, nous avons 25 photos qui montrent exactement l'état situation monio. Et puis ça a tout dans le secteur agricole là, des conseils de chenilles, des conseils de fourmis qui a dévasté champ monio et qui a créé un pile problème. Le 5 novembre dernier, en fait, 5 novembre 2016, l'PACO, Observatoire citoyen de l'action des pouvoirs publics, avec plusieurs organisations, a lancé ensemble le consortium de vigilance citoyenne pour le suivi de l'impact de Matthew. Ouragan qui vient, qui saccageait vraiment le Grand Sud là. Puis nous avons lancé une conférence de presse, nous avons dit que nous sommes là pour faire une sorte de monitoring de action gouvernement et de action ONG. En janvier, nous avons fait une analyse, nous faisons un rapport sorti, côté que nous nous présenter tout est en fait, en parallèle intervention de plusieurs ONG qui étaient vraiment intervenus dans l'opacité, c'est-à-dire pas clair de l'impact de qui ça a été fait. Et puis nous avons fait un plaidoyer pour nous demander au gouvernement d'alors, pour te dire effectivement combien de corps qui étaient débloqués après passage ouragan. Donc en mars, nous sortis là, nous faisons conférence de presse, c'est parce que nous pensons qu'il était très important pour nous faire terrain, pour nous voir 7 mois plus tard qui côté nous qui ça a fait, qui résultat et qui réalité et population en grandance. Et avec l'UNERED qui sont partenaires, qui c'est un centre de recherche en dans pays, et yo al souterrain 2 janvier à mars pour que yo fait une étude et étude là sortie et étude là prêt. Étude ça et présenter plusieurs aspects de situation en grandance. Et il y a 2 bagages qui attirent l'attention nous. C'est premièrement une série de plaies qui montent là, plaies dans le secteur santé. Toute photo yo là montrez nous. Mon spécialiste en santé, au contraire, j'ai fait demandé que le ministère de la santé, que commission santé dans le Parlement, que spécialistes, que associations professionnelles qui dans la santé, à regarder différentes plaies. Il y a eczéma, il y a gale, il y a différents types. Donc on va rentrer dans faire catégorisation. Deuxième bail qui attire attention nous, c'est une série de chenilles qui mutaient, qui ont des gros problèmes dans le secteur agricole là. Et il y a une série de fourmis tout, qui ont des gros problèmes dans le même secteur ça qui fait que n'importe ça moun yo planté, yo manger, yo dévasté. Donc 2 problèmes ça c'est ça qui attire l'attention nous et Smith a parlé tout à l'heure tout de question abri à tout, son gros problème parce que par exemple la reconstruction qui fait donc on y a vivre en promiscuité, il y a de petits shelters qui fait mais qui déjà en mauvais état. Donc problème là compliqué 7 mois plus tard. La grande question, que faire, quoi faire et comment faire. Donc nous dans recommandation par nous pensons qu'il est temps qu'un nouveau gouvernement monte là, que l'agit, que une commission monte qui peut être mixte, il y a une société civile là, représentant du Parlement et du gouvernement, qui a regardé et qui fait évaluation rapide des besoins et qui doit gagner tout après ça des actions concrètes. Pour qui ces actions concrètes là parce que signes ça symptômes ça faut suivre de près parce que il y a une propagation de ce qui a passé là, de l'épidémie ça, que photo ça montre là, il y a de petits moun qui gagne gal, qui gagne gratel sur il y a l'école. Donc le nombre de petits moun qui a impacté par situation ça pour multiplier dans mois de là. Ensuite nous en mars et saison cyclonique là nous connaissons commencer en juin. Donc héritage de l'année dernière, situation que nous avons là à la veille de notre saison cyclonique, c'est-à-dire nous parlons de situation de métapsès sous clou. Donc nous avons souhaité que rapidement gagner des décisions qui prennent au plus haut niveau de l'État, au niveau du Parlement et avec l'exécutif, un accord qui trouvé de façon que un budget alloué pour zone ça. C'est pour ça la excessivement difficile pour payer. Il faut que un paquet qui met en place, qui prend en compte situation sanitaire, agricole, socio-économique, comment pour relancer les affaires. Il faut mettre paquet ça, il faut qu'il y ait moyen qui débloquer rapidement pour mounio du coup sentir que une action qu'a fait qui impacte vie positivement
Mais de même là, il y a une préparation qu'a fait pour ces gens cycloniques là. Rivière et tout ça, il faut que il y ait un travail qu'a fait là-dedans, il faut une réhabilitation environnementale qui vous fait. Donc le plan de reconstruction de cette zone, côté. Donc c'est question ça qu'on a posé et que nous encourager pouvoir public à agir et agir vite. Parce que quand même ça a en 7 mois, très bientôt, il va le bas un an. Haïti, c'est un pays qui véritablement est exposé à tout un série de problèmes sanitaires. Et il y a des couches qui sont plus fragiles, les enfants, les femmes enceintes et les vieillards. Et situation Grand Sud là, les venir envenimer sur les situations sanitaires à l'intérieur du pays. Donc, nous avons constaté que dans la photo, il y a de plaies qui attaquent la population, c'est-à-dire l'eczéma, etc., etc. Et ceci, ça gagne de troubles physiques, psychiques sur la population. Donc, et ils sont en devoir, nous faisons le devoir pour le consortium, justement pour nous lancer un appel, un vibrant appel, je dirais, aux responsables de santé à travers le pays, pour faire un coup d'à coude fraternel pour arriver porter des solutions à différents problèmes de maladies que généralement qui gagnent après cyclone, mais situation ça vient plus ou moins alarmante, vient plus ou moins aggravée. Et si dans l'immédiat, il y a des bagailles qui ne sont pas faites, donc demain a véritablement plus triste.